Depuis 2000. On dit encore quelques mots, mais ça fait en direct. On dit encore quelques mots sur la République démocratique du Congo. Mais ça, Fioclo, vous voulez ajouter quelque chose rapidement? Oui, je voudrais ajouter aussi que les forces onusiennes en RDC sont là comme force d'interposition, certes, mais au vu au su de tout le monde, certains éléments de ces forces ont une autre mission. Puisqu'on a montré, on a fait des discussions, des débats sur des médias où les minerais se trouvent dans des véhicules, des responsables sont devenus des artisans, vendeurs de mines, tout ça là, ça veut dire que, et c'est ce qui se passe aussi au Mali, si il faut redéfinir le cadre d'intervention des Nations Unies, ils sont là comme force d'interposition pour protéger les populations et tout ce qui concerne les ressources de ces pays ne les regarde pas, ne les concerne pas. Et c'est pourquoi Kabila, l'ancien président, n'a pas voulu que leur mandat soit prorogé. Mais n'ayant pas d'autorité pour refuser le renouvellement, bon, il a dû quitter la scène, mais je veux attirer l'attention des Nations Unies que quand les forces sont envoyées, il faut qu'elles se limitent uniquement à leur mandat. Le deuxième sujet de ce soir, c'est la Côte d'Ivoire. On va évoquer donc cette réconciliation, en tout cas, ce qu'on a pu voir entre Charles Blé Goudé et Guillaume Soro, l'ex-chef de la rébellion ivoirienne, candidat à la présidentielle de 2020, a rencontré dimanche à La Haye Charles Blé Goudé, l'ex-chef des Jeunes Patriotes en liberté conditionnelle dans l'attente d'une décision de la CPI. Selon un communiqué commun, la rencontre entre ses anciens frères et ennemis intervient symboliquement après 10 ans après la crise post-électorale qui a fait 3000 morts. M. Soro soutenait alors l'actuel président Alassane Ouattara, tandis que Blé Goudé était lui du côté de l'ancien président Laurent Gbagbo. Placé sous le signe de la recherche de la paix, cette rencontre de retrouvailles entre deux camarades de lutte de longue date a été l'occasion de longs et fructueux échanges en point de vérité sur la situation sociopolitique nationale. C'est ce qu'indique un communiqué qui contient des photos de la rencontre. Beau Soleil Obekou, un mot d'abord sur cette rencontre, c'est du cinéma? Non, c'est une bonne chose. Moi, je dirais que c'est une bonne chose lorsque deux adversaires, par le passé, ils étaient des adversaires et qui se retrouvent, et d'abord l'un est en prison, entre guillemets, et l'autre va lui rendre visite. Et ce n'est qu'une bonne chose. Donc c'est ce que, dans la recherche de la paix et de la réconciliation, c'est une bonne démarche. Et nous avons appris que cette rencontre a été à l'initiative de Guillaume Soro. Et je pourrais dire que quand on voit des images comme ça de ces rencontres, on ne peut que les encourager. La Côte d'Ivoire revient de très loin. Et après cette crise post-électorale, il y a eu des morts et beaucoup de réfugiés qui tentent de revenir au pays. Et tout le monde crie réconciliation, réconciliation, mais il faut poser des actes qui vont dans le sens de cette réconciliation. Nous pouvons dire que on peut penser que cette démarche va dans le sens des élections prochaines. Quand on sait que Guillaume Soro est candidat aux élections présidentielles et l'autre, Blé Goudé, n'est pas candidat, mais c'est un homme, une personne ressource, bien qu'il soit en prison, bien qu'il soit en liberté conditionnelle, et n'étant pas aussi au pays, mais c'est une personnalité ou bien une personne ressource en Côte d'Ivoire, que peut-être que sa situation peut être aussi profitable au candidat Guillaume Soro. Et n'oublions pas que c'est, comme vous l'avez dit, c'est de vieux amis par le passé. Les deux ont été présidents de la FESI, la Fédération estudiantine de la Côte d'Ivoire, qui est une organisation très puissante qui est cotisée à chaque fois qu'il y a de ces élections présidentielles. C'est une organisation qui prend position ouvertement lorsque les situations se présentent, surtout sur le plan politique. Donc, c'est
des amis. Moi, j'ai trouvé cette rencontre très bien et c'est encourageant. David Diabavi, est-ce que Guillaume Soro n'est pas opportuniste? Opportuniste, non. C'est la preuve qu'il est un bon politicien. C'est-à-dire opportuniste dans ce sens que, vous savez, Guillaume Soro, c'est l'homme qui a fait toutes les classes politiques. Gbagbo, Ouattara, il se balade au gré des opportunités. Là, il est candidat. Blé Goudé, on a fait la guerre, mais j'ai besoin de lui, je vais le rencontrer. Il cherche des opportunités, en fait, pour se construire. C'est la voie la plus conseillée pour arriver au pouvoir dans tout pays. L'enjeu n'est que le pouvoir, en fait. Ce n'est pas une véritable... Il faut se faire des alliés. Il faut forcément faire des alliances, sinon vous ne pesez rien. Guillaume Soro, aujourd'hui, a compris très tôt cette stratégie. Et il a adopté, il a commencé depuis la Côte d'Ivoire à rencontrer ses adversaires politiques, à qui il a expliqué un peu son programme et ses ambitions. Blé Goudé aujourd'hui n'est pas n'importe qui à Abidjan, donc c'est quelqu'un qui a un aura très écouté. Il est très attendu actuellement aussi à Abidjan. Et donc en initiant cette rencontre, c'est justement pour faire comprendre d'abord, pour faire passer un message au pouvoir d'Abidjan que je suis encore là sur pied, malgré les problèmes que vous essayez de me créer, je suis encore sur pied. J'ai des amis qui peuvent me soutenir. Il est allé vers Blé Goudé. Personne ne s'attendait à cette rencontre. Peut-être la prochaine rencontre, c'est celle entre Soro et Gbagbo en Belgique. Et donc, cette démarche est à saluer parce qu'elle s'inscrit dans une stratégie de réunir autour de sa candidature des alliés, des anciens alliés, des anciens adversaires politiques pour aller ensemble à un objectif qui s'est fixé. Et donc, c'est une démarche à saluer. Si le pouvoir à Abidjan peut faire la même démarche, je pense qu'il aura gagné pour les prochaines élections présidentielles parce qu'aujourd'hui à Abidjan, il y a une grosse scission qui se vit et il y a de gros problèmes. La population est divisée sur des questions politiques. Les pro-Gbagbo attendent toujours le retour de Gbagbo à Abidjan. Il ne peut pas encore rentrer parce qu'un autre procès l'attendrait à Abidjan forcément. D'autres militants de Blé Goudé également attendent. Et donc tout ça fait que tout le monde ne peut pas s'accorder aujourd'hui sur le pouvoir de Ouattara, puisque c'est ce pouvoir qui est venu faire partie de Gbagbo. Et donc il y a des petits soucis qu'il faut d'abord gérer. Et donc Soro a très tôt compris la nécessité d'aller vers ces personnes. Et en choisissant d'aller vers Blé Goudé, c'est parce qu'il avait compris la nécessité d'aller vers son ancien ami. Ils étaient de très bons amis, c'est la politique qui les a divisés à un moment. Mais aujourd'hui, ils se sont compris, ils se sont assis, ils ont discuté et à la fin, ils ont fait l'engagement de participer à la réconciliation en Côte d'Ivoire, également d'aller vers l'apaisement de la situation politique aujourd'hui. Donc cette démarche, pour moi, elle est salutaire, elle est bénéfique pour Soro, également bénéfique pour Blé Goudé, parce que derrière, il y a un enjeu présidentiel qui est très important, qui attend en 2020. Mais sans surtout une démarche salutaire. Bon, je peux dire que l'initiative est de Soro, qui depuis le mois d'octobre a annoncé sa candidature, a pris soin de contacter ses anciens adversaires politiques tels que Henri Konan Bédié, le camp Gbagbo, et cette fois-ci, c'est Charles Blé Goudé et son ancien camarade de lutte, puisque c'est lui qui a succédé à Charles Blé Goudé à la tête de la FECI. Et que Soro a pris le camp de Ouattara, l'autre a pris le camp de Gbagbo. Aujourd'hui, il a posé cet acte dans le sens de la réconciliation sincère. Parce que pour aller aux élections en Côte d'Ivoire, il faut cette véritable réconciliation. Et c'est la raison pour laquelle il a fait le premier pas vers son ancien ami et ils ont discuté. Et selon les termes d'un communiqué que moi j'ai lu, cette rencontre a eu lieu n'en déplaise aux anciens détracteurs. Que ce qui vaut la peine aujourd'hui, c'est la réconciliation en Côte d'Ivoire, une réconciliation sincère, gage de toute volonté politique, c'est-à-dire de déballage. Il faut qu'on vide les cœurs, il faut qu'on vide tout ce qui est mauvais, tout ce qui a été fait de mauvais et qui a conduit à la guerre. Comme l'a dit David, la Côte d'Ivoire aujourd'hui est divisée entre le rassemblement des roufouettistes et les autres partis politiques. Il s'avère nécessaire qu'il y ait cette réconciliation pour que la Côte d'Ivoire ne retombe plus dans la guerre.
est-ce que réconciliation, quand on dit, elle est véritablement sincère dans la mesure où Guillaume Soro, qui est à l'initiative de la rencontre, est candidat, quoi qu'on dise, il se cherche des alliés, c'est pas forcément une réconciliation. C'est vrai que le mot a été écrit dans le communiqué, je l'ai bien lu, mais est-ce que c'est ce qu'il cherche, vous Soleil? Oui, ils l'ont dit et je crois qu'ils cherchent vraiment... Au-delà de ce qu'ils ont dit. Mais ils cherchent vraiment la réconciliation et ce n'est pas aujourd'hui. Il n'y a pas que Guillaume Soro qui a fait une telle démarche. Vous savez que le camp Bédié aussi a fait la démarche vers le camp Gbagbo et tous, ils parlent d'abord de la réconciliation et la Côte d'Ivoire a besoin vraiment de la réconciliation en dehors des échéances électorales qui s'annoncent. Le véritable problème de la Côte d'Ivoire actuellement, c'est la réconciliation. Et je crois que tout politicien, responsable au niveau de la Côte d'Ivoire doit pouvoir œuvrer pour cette réconciliation, et une réconciliation sincère. Et nous n'oublions pas que il a été même pour cette réconciliation, on a eu même une commission vérité, réconciliation, qui n'a pas donné grand résultat. Et après, les gens, ils se disent, les politiciens se disent que cette réconciliation va venir des actes. Des actes concrets comme ce qui se fait entre Bédié et Gbagbo, ça n'allait pas du tout. Mais le fait qu'on fasse des démarches, que le camp Bédié fasse des démarches vers le camp Gbagbo, ça veut dire que c'est un pas vers la réconciliation. Et ce que nous avons vu tout récemment avec Guillaume Soro et Gbagbo, je crois que ces actes ne s'inscrivent que dans la logique de cette réconciliation et il faut les encourager. Il faut les encourager, mais pour Soro, il s'agit de se trouver un allié. Oui, pas seulement la personne de Blé Goudé, il recherche des alliances depuis fort longtemps. Hein. Mais c'est pas gagné avec Blé Goudé, parce qu'après, lui, il a dit il ne donne pas de consigne, quelques consignes, que ce soit pour 2020. Oui, c'est les mêmes discours. Hein. C'est les mêmes discours. Il avait dit, bien avant la rencontre avec Soro, il avait dit, moi je m'appelle, il a fait une sortie médiatique où il a dit qu'il attend de voir le candidat qui pourra répondre à ses aspirations avant de se prononcer, puisque lui-même, il ne peut pas être candidat aux prochaines élections, vu son dossier judiciaire. Donc Soro ne recherche pas seulement un allié en la personne de Blé Goudé, mais recherche également des alliés auprès de tout ce qui peut être constitué comme difficulté à son accession au pouvoir l'année prochaine. Vous savez, aujourd'hui, Soro a une assise assez importante en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas n'importe qui. Il attend le bon moment pour rebondir. Mais avant de rebondir, il a besoin d'assurance. Et c'est ce qui a marqué, en fait, cette démarche qu'il a entreprise depuis un moment, en acceptant de rencontrer le camp de l'ancien président ivoirien, Gbagbo, également celui de Henri Konan Bédié et les autres mouvements politiques en Côte d'Ivoire qui, bien évidemment, derrière cette démarche, c'est l'idée de réunir autour de sa candidature toutes ces alliances pour l'aider à arriver au pouvoir. Donc Blé Goudé aujourd'hui a accepté de le rencontrer et ça c'est ce qui est aussi extraordinaire parce qu'on sait ce qui a toujours opposé ces deux personnalités ivoiriennes. Mais si Blé Goudé a accepté de rencontrer Guillaume Soro, c'est parce qu'il a compris aussi la nécessité de le rencontrer pour justement échanger sur des questions relatives à la situation politique, également sur des perspectives nouvelles qui pourraient se partager. C'est ce qui a contenu dans cette rencontre et Soro est reparti très satisfait de cette rencontre. Blé Goudé également. Je pense que le pouvoir ivoirien actuellement à Abidjan doit se faire des idées, doit commencer par réfléchir parce que quand ces deux personnalités acceptent de se rencontrer, ce n'est pas pour dire du bien du pouvoir de Ouattara, mais beaucoup plus pour trouver des solutions à tout ce qui oppose la classe politique ivoirienne aujourd'hui. Guillaume Soro s'est rendu compte que le président Alassane Ouattara s'est servi de lui pour être là où il faut. Et quand on a changé la constitution ivoirienne en créant le poste de vice-président, il a su que son sort a été scellé.
Et la manière dont il a quitté la présidence de l'Assemblée aussi pose problème. Il avait un plan de carrière. Il sait ce qu'il faut faire quand il quitte l'Assemblée et c'est ce qu'il est en train de faire. Demander pardon au peuple ivoirien, aller vers ses anciens adversaires politiques pour discuter, échanger et savoir mieux se taire. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Ce qui veut dire que, étant ancien Premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale, il a aussi sa carte à jouer. Mais en même temps, Bossole Yobeko, est-ce que Guillaume Soro n'est pas en train de, c'est pas celui-là dont personne ne voudra être à l'allié parce qu'il ne s'est pas vraiment montré fidèle à l'amitié? Non, pourquoi? Il a été toujours réaliste. C'est un politicien, donc il a été toujours réaliste. Non, pas du tout. Je ne dirais pas qu'il a été opportuniste, mais il a été réaliste. Et vous savez, bon, c'est quelqu'un, comme l'a dit David, qui a de l'aura aussi en Côte d'Ivoire. Donc, n'oubliez pas qu'il a été le responsable des forces nouvelles. Les forces nouvelles. Et Guillaume Soro n'est pas n'importe qui. Et moi, je dis, la rencontre même avec Blé Goudé n'est pas forcément qu'il cherche peut-être des consignes de vote de la part de Blé Goudé. D'abord, moi, je crois que ça s'inscrit aussi, il est candidat, il doit soigner son image. Le fait que des partisans, des sympathisants de Blé Goudé observe déjà qu'il a fait un pas vers leur champion, ça peut quand même soigner l'image d'un rassembleur vis-à-vis des électeurs, des sympathisants de Blé Goudé. Donc, moi, je crois que ces démarches ne font que le renforcer dans sa position de candidats avec qui il faut compter. Guillaume Soro a des ambitions. Il a été Premier ministre et il a été président de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'il lui reste? C'est le fauteuil présidentiel qu'il vise et il ne le cache pas. Donc, je crois qu'il faut vraiment compter avec lui pour les élections de l'année prochaine. Et pour le moment, le fauteuil appartient à quelqu'un. Ça, tout cas, le fauteuil appartient aux Ivoiriens. Quelqu'un est assis dessus, mais ceux qui décident. C'est Babo même qui l'a dit. Ce fauteuil-là, c'est vite, mais c'est quelqu'un qui est là-bas. Il a montré qu'il était capable de tout pour avoir ce qu'il voulait. Oui, oui. Et c'est l'image qu'il veut faire passer. Et il réussit, hein. Il réussit vraiment à faire passer une très belle image de lui. Personne n'a jamais pensé que Soro peut aller vers ses anciens adversaires politiques. Il a commencé cette démarche depuis Abidjan, en rencontrant le PDCI, en rencontrant les autres adversaires politiques. Et personne n'a jamais aussi pensé que Soro peut accepter de proposer une rencontre à Blé Goudé. Ça, c'est très important. Le héros dans l'histoire, là, c'est finalement Soro ou Blé Goudé? C'est la résultante qui est sortie de cette rencontre-là. C'est le bilan qui est sorti. C'est la volonté des deux d'aller à l'apaisement, d'aller à la réconciliation. Et pour aller à l'apaisement, il faut que les deux anciens ennemis acceptent de se rencontrer. C'est ce qui est difficile à faire chez nous au Togo. Donc il faut que les deux adversaires politiques acceptent de se rencontrer. Ils ont accepté de se rencontrer et c'est lui qui est allé vers Blé Goudé, même si Blé Goudé ne peut pas sortir du territoire néerlandais aujourd'hui pour des raisons judiciaires, etc. C'est lui qui est allé vers lui. Et en acceptant d'aller vers son ancien adversaire politique, ça veut dire que vous avez accepté de faire la paix et vous avez apporté la paix à votre adversaire, qu'il a accepté, qu'il a reçu. C'est une très belle image en tout cas. Et les Ivoiriens attendaient cette image depuis très longtemps. Depuis très longtemps, c'est ce que le pouvoir de Ouattara n'a pas réussi à faire. Ouattara ne peut pas aller aujourd'hui vers Blé Goudé. Ouattara ne peut pas aller aujourd'hui vers Gbagbo. Pourquoi? Parce que les souvenirs sont encore vivaces dans l'esprit des Ivoiriens. Et les Ivoiriens n'ont pas besoin de cette opposition. Ça fait 10 années que la guerre a éclaté en Côte d'Ivoire. Les prochaines élections, pour les Ivoiriens aujourd'hui, c'est comment s'investir pour éviter que la Côte d'Ivoire tombe encore dans les méandres de la violence. Et si aujourd'hui, Gbagbo et Soro, qui a été pendant très longtemps
choisi ou doigté comme responsable de cette guerre accepte d'aller vers ses anciens ennemis politiques, je pense que cette démarche est à saluer. Et aussi, ça doit servir de leçon au pouvoir de Ouattara, qui a besoin de tous les Ivoiriens pour avoir ses voix afin d'être encore au pouvoir s'ils arrivaient à trouver un candidat pour 2020. Mais Safiakou, si vous devez jouer un peu au devin pour imaginer ce qu'ils se sont dit, est-ce qu'ils ont dû se rappeler les années noires qu'ils ont connues en 2010 et 2011? Mais Blé Goudé avait joué le rôle de général de la rue. Guillaume Soro avait joué le rôle de chef de guerre des forces nouvelles. Et la lutte a été rude, efficace des deux côtés et a entraîné beaucoup de morts. 3000 morts. Beaucoup de morts. Donc, eux deux ont le sang sur la main. Le sang de leurs compatriotes sur la main. Mais je peux dire que ça a été une guerre par personne interposée, parce que Soro jouait pour Alassane Ouattara et le général de la rue, Blé Goudé, jouait pour Gbagbo. Et finalement, c'est le camp Soro et Ouattara qui ont gagné. Ils se sont rappelés ces années, ils se sont un peu raconté ce qui s'est passé, ou bien c'est un sujet qu'ils n'ont peut-être pas eu besoin d'évoquer? Non, ils peuvent se rappeler de ces années. Ils ont été ensemble en prison. Quand ils faisaient la lutte, donc, ils vont se rappeler, ils vont planter le décor pour pouvoir aller vers l'essentiel. Et l'essentiel aujourd'hui, comme vous le dites, c'est en parlant de ces années, moi j'imagine peut-être Charles Blé Goudé dire à Soro, mais nous étions très bons amis, on était engagés pour une cause. Après, par opportunisme, tu es allé vers le camp de ceux qui ont massacré les Ivoiriens. C'est des choses comme ça, les discussions peut-être étaient comme ça? Bon, moi je ne pense pas vers de ce côté. Moi je me dis que ce qui devait prévaloir, selon moi, c'est les bonnes choses qu'ils ont vécues ensemble. Et ce qu'ils ont fait ensemble. Et je crois que bon, la discussion a duré environ 2 heures de temps, donc peut-être qu'ils n'ont pas eu le temps de lui dire. C'est beaucoup, mais l'essentiel, parler de l'essentiel, mettre des stratégies en place pour une vraie réconciliation. Mais dans leur communiqué, ils n'ont même pas mentionné les élections prochaines. Mais c'est sûr, les gens le disent, les observateurs le disent que c'est fait à dessein. Donc ça veut dire que peut-être que les élections, les stratégies pour ces élections ont occupé une grande partie de leur discussion. Donc quand même, ils vont se rappeler de vieux souvenirs pour pouvoir discuter d'une manière aisée. Donc je crois que cette rencontre est profitable non seulement à Blé Goudé et à Guillaume Soro qui a été l'initiateur, mais aussi à Blé Goudé. N'oublions pas que d'un jour ou l'autre, Blé Goudé va sortir de la prison et va continuer la politique en Côte d'Ivoire. Ses partisans, ses sympathisants l'attendent. Donc, ce n'est qu'une bonne chose et c'est bien quand les politiciens se retrouvent pour donner de ces images à leur population. Mais moi, je pense que les circonstances de cette rencontre ne permettraient pas à ces deux personnalités d'évoquer ces sujets qui sont, il ne faut pas l'oublier, des sujets très sensibles aujourd'hui. C'est ce qui a conduit Blé Goudé à la haie aujourd'hui. Donc, c'est des sujets très sensibles. Les circonstances dans lesquelles ils se sont rencontrés dernièrement, le moment n'était pas opportun, l'endroit également n'est pas opportun parce que Blé Goudé aussi est astreint à ne pas se prononcer sur ces questions pendant sa détention, enfin sa libération provisoire, puisqu'il a reçu une ordonnance qui lui interdit d'évoquer ces sujets. Donc, en évoquant ces sujets là-bas, à la haie, ça risquerait de se retourner contre lui. Je pense plutôt que la rencontre a permis à ces deux personnalités d'abord de se rencontrer, puisque ça, pendant 10 années, ils ne se sont pas rencontrés. En tout cas, 8 années, ils ne se sont pas rencontrés, ils ne se sont jamais parlé, ils ne se sont jamais rencontrés. Et donc, ça leur a permis d'abord de se rencontrer, d'aller s'assurer, pour Guillaume, d'aller s'assurer que Blé Goudé va bien et que il se porte à merveille et tout ça. Et aussi à Blé Goudé de rencontrer son ancien partenaire ou son ancien allié politique qui
pour des raisons de choix politiques, est parti soutenir l'autre, etc. Donc ça a été un moment de rencontre assez symbolique d'abord. Et derrière cette rencontre, il faut aussi comprendre que les deux ont voulu, Guillaume Soro particulièrement, a voulu faire passer un message au pouvoir de Ouattara, comme quoi j'ai encore des alliés, ceux que vous avez fait partie du pouvoir, aujourd'hui ils sont en train de devenir mes amis, comprenez que derrière, je peux véritablement faire changer les choses l'année prochaine. N'est-ce pas, comment vous pensez que le pouvoir de Ouattara a perçu cette rencontre? Non-événement pour eux? Oh, cet événement ne peut pas être considéré comme nul et de nul effet. Un ancien Premier ministre, un ancien président de l'Assemblée nationale et ancien chef de guerre pour Ouattara qui est en mauvaise posture aujourd'hui face au groupe RHDP, en contact avec Ouattara, ça va faire bondir des cœurs là-bas. Et c'est pourquoi dans leur communiqué, ils ont dit, nous nous sommes rencontrés, n'en déplaise aux dictateurs. La pause et on revient après le journal.